They're like, ooh, baby, just wait on it. When I do the Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le supposer, vu que je suis là et que c'est dans une vidéo, voilà. Et donc dans un nouveau décor, si vous me suivez sur Instagram, Snapchat, Facebook, d'ailleurs si vous ne le faites pas, faites-le, allez-y maintenant, je vous attends. Je vous attends, voilà, allez-y. C'est bon, c'est fait. Et donc, si vous me suiviez du coup dessus, vous auriez su que voilà, j'ai déménagé. Par la suite, j'ai pas mal bougé, d'où le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo. Parce que c'était compliqué pour moi de m'organiser, de trouver un endroit soit neutre, soit sympa pour filmer. Ensuite, monter les vidéos. Parfois, j'avais pas forcément mon ordinateur pour filmer. Vu qu'en fait mes logiciels de montage, tout ça c'est sur mon ordinateur, genre le gros qui est fixe, et sur le petit portable en fait je n'ai pas encore installé le logiciel dessus. Je sais, vous vous dites Soline, faudrait peut-être le faire vu que tu bouges. Je sais, c'est une bonne idée. Voilà, bonne autosuggestion et j'ai envie de vous dire. Anyway, donc ce qui explique le ceci de cela, le pourquoi il n'y avait pas de vidéo, nanani nanana. Et donc I am back avec un big haul. Donc ce sera un haul méga giga, tout ça. Je l'ai séparé en deux parce que j'ai regardé tout ce que j'ai, entre ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté, c'est... voilà, parce que du coup depuis fin mars, vous pouvez supposer que voilà, on est maintenant fin mai. Il y a des petites choses qui se sont emmagasinées. Et donc, on va commencer tout de suite. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis allée en Martinique début du mois de mai pour le mois de la mode. Donc, qui était organisé par la Galeria. C'est genre le centre commercial. Donc, pour ceux qui ne sont jamais allés en Martinique, c'est vraiment le plus grand centre commercial de l'île, mais également des Antilles françaises. On peut retrouver aussi bien des marques locales qu'on ne retrouve pas ailleurs, que des marques genre Mango, Pinky, il y a les Galeries Lafayette, où il y a toutes les grandes marques genre Dior, Lancôme, je vais pas vous refaire les Galeries Lafayette, voilà, vous connaissez. Et donc, c'est eux qui organisaient le mois de la mode, et ils nous ont donné un gift bag, juste de la mort qui tue, les amis. Alors, je n'ai pas tous les produits avec moi pour vous les présenter. Comme en fait, je retourne en Martinique pour cet été, je me suis dit, je ne veux pas prendre toutes ces choses-là, les amener à Paris pour filmer une vidéo, sachant que je vais les porter ou les utiliser quand je serai en Martinique. Alors du coup, j'ai la petite liste, toujours avec mon cher téléphone qui ne me quitte pas. À chaque fois, vous me demandez d'où vient la coque vient de chez eBay. Donc voilà. Alors, il y a la boutique Casa Beauté qui vend beaucoup de produits pour les cheveux, bouclés, frisés, crépus, tout ça, qui m'a offert donc toute une gamme des secrets de Loli. Ce que je kiffe de ouf parce que comme vous le savez, c'est des produits que j'aime énormément et ils m'ont donné que des produits que j'aime. Bon, en même temps c'est pas difficile vu que je les aime tous, je pense. Le seul que je n'ai pas testé, c'est celui c'est le gel qui est à l'ananas, et je ne l'ai pas testé parce que je suis allergique à l'ananas et que voilà, je pense que c'est une bonne idée de ne pas le tester. Bref, je continue parce que je me suis auto-soulée. Anyway, alors, ils m'ont offert un shampoing Perfect Clean doux qui est absolument génial. Si vous ne le connaissez pas, allez tester. Un après-shampoing Pink Paradise, c'est trop génial. Quand tu le mets dans tes cheveux, ça les démêle, floupe, comme ça floupe. Ah là là, et puis ça sent bon en plus. Un lait smoothie vanille, ylang ylang. Je les surkiffe parce qu'on peut les utiliser aussi bien en wash and go. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne super bien. Quand les coiffants, genre si tu veux te faire un twist out ou une coiffure et que tu as les cheveux fins. Voilà, si tu as les cheveux épais, peut-être que tu vas trouver que ça donne pas assez de corps, que c'est peut-être pas assez nourrissant pour faire des coiffures ou des choses comme ça. Mais avec les cheveux fins, coiffure on flick. Et un spray hydratant cocktail Curl Remedy pour combattre les pointes fourchues et hydrater le cheveu. Donc comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, le spray hydratant donc des secrets de Loli et le leave-in en spray de chez Giovanni, c'est les deux seuls produits que je surkiffe en spray pour hydrater les cheveux. Parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je ne me fais pas de... Oh mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous savez, les petits sprays que beaucoup de personnes se font en mettant de l'eau, de l'huile, des trucs comme ça. Si j'en fais, c'est pour me rafraîchir le cuir chevelu. J'ai une vidéo dessus. Ça aussi, ça favorise aussi la pousse du cheveu. Mais je n'en ai pas genre, waouh, je vais rafraîchir mon wash and go, je me suis fait mon pchit et puis je le mets sur mes cheveux. Je trouve pas que ça marche de ouf sur moi. Alors que pour hydrater les cheveux, je trouve que le Curl Remedy et donc le truc de Giovanni, ça marche de ouf. Ensuite, la boutique Pilon m'a offert un sac cabas, malheureusement que j'ai laissé, mais qui est absolument magnifique. Et ce mug, regardez. Vous voyez,
ah là là, respire la joie de vivre. Et puis en fait, ça se voit pas bien, mais genre au milieu des fleurs, il y a des petits yeux. C'est trop choupinou, ça fait trop genre dark mais cute. Parce que c'est bizarre qu'il y ait un œil au milieu d'une fleur, tu vois. Ça fait genre bizarre, tu vois. Mais en même temps, j'adore. Hein, parce que c'est intéressant, tu vois, d'avoir un œil au milieu d'une fleur. Qui aurait pensé à faire ça? Enfin, en tout cas, pas moi. Et puis, genre, il y a des petites plantes façon qui sont en bonbons. C'est des plantes en bonbons. Genre, ça pousse, tu vois, et puis c'est un bonbon. Et puis la couleur. Tu sais, c'est genre, bam, dans ta face. J'aime beaucoup le côté un petit peu agressif de la couleur. Ensuite, des Galeries Lafayette, j'ai eu ce parfum Flower Bomb Bloom Victor & Rolf que j'aime énormément parce qu'en plus, il y a de la vanille dedans. Ça sent trop bon. J'aime trop. Enfin, en même temps, je le sens alors que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et j'ai également eu ce collier en cristal de chez Swarovski. Donc je le porte depuis maintenant un petit moment parce que je le surkiffe, je le trouve trop chou, c'est un petit cœur. Et j'aime les cœurs. Voilà, comme passionné des cœurs. Et il y a, alors je sais pas si vous allez forcément bien voir, mais il y a un petit papillon en fait à côté. Et donc c'est trop chou et puis c'est en rose tout ça. Vous savez que j'aime le rose, j'avais les cheveux roses. Bon, ils le sont encore un tout petit peu. De la boutique De Sange, j'ai reçu ce gommage pour le corps énergisant Vital Peeling. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Depuis que je l'ai reçu, je le surkiffe de malade. J'en ai déjà fait un article sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc c'est vous dire, voilà, je le surkiffe de fou. De la boutique L'Occitane en Provence, j'ai reçu un gommage pour le corps que j'ai laissé en Martinique, voilà, parce que j'utilisais déjà le De Sange et je me suis dit en vrai je ne vais pas finir le De Sange le temps que je suis à Paris et que je retourne en Martinique. Donc autant laisser tout simplement celui de l'Occitane là, comme ça quand je rentre, bam, je tape dedans, tu vois ce que je veux te dire? Tu me fatigues, Epissimos. Laisse-moi tranquille. Va faire la sieste là. Alors, Epissimos qui a bien grandi, vous fait un petit coucou. Il faut regarder la caméra en tout. Fais comme si tu es content d'être là. Fais comme si tu es content d'être là, Epissimos. En fait, Epissimos ne sait pas que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de lui faire des câlins. Oui, moi aussi je t'aime, oui, on se fait des yeux de l'amour. Mais oui, on s'aime fort. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Personne ne m'a obligé à prendre un chat, hein? Donc je vous parlais du gommage de chez L'Occitane et je vous disais que c'est une gamme que j'aime beaucoup parce que c'est celle au beurre de karité. Et j'avais le beurre que je vous avais déjà présenté, que je suis kiffée de fou. Donc le gommage, je pense que je vais l'aimer énormément aussi, pas de raison. J'ai également reçu de la boutique de fil en aiguille 1 mètre de tissu wax qui est super joli. Alors lui aussi je l'ai laissé en Martinique. En fait je ne sais pas si avec 1 mètre de tissu il y a moyen de se faire un vêtement ou s'il en faut plus. Et du coup je l'ai laissé en Martinique parce que enfin, je connais pas de couturier ici à Paris. Je sais qu'il y en a, hein, voilà. En Martinique non plus je n'en connais pas, mais je sais que si je demande à ma maman, elle connaîtra toujours quelqu'un. Mais si, mais eux t'as fait des vêtements, tout ça, toi-même tu sais. Et donc c'est plus simple pour moi, voilà. Et donc je me suis dit, s'il y a moyen de faire un vêtement avec, ben, je ferai ce vêtement-là avec, parce que je le trouve super beau. Et s'il n'y a pas moyen de faire des vêtements avec 1 mètre de tissu, je ferai un mari-tête, tout ça. De la boutique Lollipop, j'ai reçu ce super joli petit sac que je surkiffe, qui fait grave rock, la rage dans le ghetto, mais en même temps cute. Tout ce que j'aime, hein. Ensuite, de la boutique Parfois, j'ai reçu ce bracelet collier. Il fait un petit peu 2 en 1. C'est orange. Et la petite médaille est or avec des petits cristaux façon. Et c'est un cœur. J'espère que vous voyez. Ouais, là, vous voyez mieux, je pense. C'est comme ça. Donc, je pense que je vais le porter en... bracelet. Après, c'est vrai que je suis pas hyper fan de l'orange parce que je trouve que ça fait ton sur moi, tu vois. Je me trouve déjà assez orange globalement dans ma vie. Donc, j'aime bien les trucs qui peuvent casser un peu le côté orangé. D'où le fait que, par exemple, mes cheveux, je préfère qu'ils aient en général un sous-ton froid. Donc, bon, là, ce n'est pas le cas. Vous allez me dire, Soline, tes cheveux sont presque orange. Je sais, je travaille à cette tâche. Mais, je veux dire... J'aime bien des trucs du coup qui dénotent un peu parce que je trouve que l'orange sur moi ou les couleurs qui sont trop chaudes, ça a un côté grave ton sur ton, genre
genre j'ai l'impression que je suis en train d'avoir une bouffée de chaleur, bref. Je vous ai parlé des détails, je vais le mettre en bracelet, comme ça ce sera éloigné de mon visage et ça ne va pas me donner l'impression de ressembler à une carotte. Mais je me suis dit, vous avez vu? Ils m'ont donné un cœur. Ils ont suivi, je pense qu'ils ont suivi que j'aimais bien les cœurs. Je ne sais pas si c'est le fait d'être tatoué avec des cœurs qui les a mis sur la piste, mais c'était bien joué, très bien joué. Ensuite, j'ai eu de la boutique La Chausserie une paire de tongs avec des super jolis cristaux. Donc, bien entendu, je l'ai laissé également en Martinique, vu que bon, je ne porte pas tellement de tongs à Paris. La boutique Aldo m'a offert un trio de bagues, vous savez, les bagues de phalange et tout. Malheureusement, elles sont trop grandes parce qu'ils me les ont données en taille M et j'ai des doigts un petit peu fins. Donc en général, mes bagues sont en taille S. J'ai aussi reçu de Aldo une super jolie paire de talons léopard. Donc pareil, je ne l'ai pas amené parce que je vais la porter en Martinique. De la boutique Mango, j'ai eu cette super jolie robe que j'ai portée dernièrement. Et en fait, beaucoup de personnes ont cru que c'était un haut. Vous m'avez dit, ah là là, ton haut est trop joli, tout ça, tout ça. Donc je vous ai dit, non, c'est une robe et tout. C'est le genre de petite robe fluide comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Vous n'allez pas spécialement voir, mais les manches sont comme ça, on peut les attacher. C'est plutôt sympa, c'est totalement le genre de truc que j'aime bien porter. C'est fluide. C'est pas collé, j'aime bien tout ce qui est confortable, large. J'aime bien ça. De la boutique Pinky, j'ai eu ce petit haut là qui est super sympa avec les petits volants. J'aime bien ça, franchement pour l'été, bien même à Paris quand il fait pas trop frais, tu mets ça, tu mets une petite veste, tout de suite t'es bien. J'aime beaucoup. Et cette petite jupe là qui est rose, que je trouve super choupini. Et j'ai également eu une enceinte Bluetooth que j'ai laissée en Martinique parce que j'en ai déjà une ici. Donc je me suis dit je ne vais pas genre avoir 2 enceintes à Paris et puis rien en Martinique. Comme je vous ai dit, j'y retourne pour cet été. Donc il y a beaucoup de choses que je vais utiliser là-bas. Donc je me suis dit je la laisse là-bas directement. Mais elle est super belle parce que c'est un petit personnage façon piqué en verre d'eau. Vous connaissez mon obsession pour le verre d'eau. Ah ouais. Enfin bref, donc encore une fois, merci beaucoup à la Galeria pour tous ces cadeaux-là. J'ai été gâtée de ouf. Franchement, merci. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Franchement, j'ai passé un super moment. Ça m'a trop fait plaisir de pouvoir rencontrer mes abonnés, de faire l'atelier make-up. Parce qu'encore une fois, si vous ne me suivez pas, j'ai animé un atelier make-up l'après-midi. C'était franchement top. J'ai passé un super moment avec les filles. Enfin bref. C'était vraiment bien. Ensuite, que j'ai eu toujours en Martinique, mais non pas par la Galeria et tout, c'est cette super jupe de la marque Sanouye. Voilà. Donc, elle fait beaucoup de choses en wax. Il y a des jupes, donc de cette taille-là, il y a des grandes jupes. Elle fait des espèces de grandes jupes immenses. Mais j'ai préféré choisir celle qui était en madras parce que, en fait, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de créateurs comme ça qui travaillent plus le madras que ça. Je suis très contente que le wax soit mis à l'honneur et tout. Et voilà, je trouve ça génial que le wax soit mis à l'honneur, mais je trouve ça dommage que le madras ne le soit pas. Donc je me dis, c'est joli. Il n'y a pas que ces couleurs-là en madras. Il y a des couleurs qui sont plus soft, genre en noir et blanc. Je trouve que ça fait hyper chic. Enfin, voilà, je me dis, pourquoi les gens font pas du madras, tu vois, ou bien genre une petite veste de tailleur en madras. Moi, je me verrais porter ça, tu vois, je me verrais porter ça très bien. Ou bien une jupe crayon, ou bien une blouse. Enfin, je sais pas, je me dis, il y a moyen de faire des choses, ou bien des jolis petits hauts, des petits tops, enfin, j'ai envie de dire les mêmes coupes qu'on voit aussi en wax. Je sais pas pourquoi les gens ne le font pas en madras. Enfin bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, rien à voir, mais je me suis dit, comme je viens de parler de madras et de wax, autant passer à la wax. Alors, il y avait un salon Afrikea. Alors, honnêtement, je ne me souviens pas si c'était avant de partir en Martinique ou après être revenu. Bref, en tout cas, j'ai craqué. J'ai acheté des espèces de... En fait, ça n'a rien de vous déplier, mais c'est une écharpe en wax qui a en fait du fil de fer dedans pour que quand tu fasses ton mari-tête, en fait, tu aies juste genre à tourner et ça l'attache déjà pour toi. Voilà, c'est pour les gens un petit peu impioques. Voilà.
Et donc j'ai trouvé ça super génial, j'ai pris ce design là, encore une fois comme je vous ai déjà dit, j'essaie toujours de partir sur des tonalités un peu froides pour contraster avec moi, voilà, ma couleur de peau. Et j'ai pris un haut comme ça, c'est une espèce de bustier, robe, parce qu'en fait le bustier s'arrête là et il est genre hyper méga giga long. En fait, il est comme une robe, c'est-à-dire qu'il y a le bustier et il y a une espèce de traîne façon et la fermeture c'est avec un petit cœur, je trouve ça trop chou. Voilà, encore une fois j'ai pris un imprimé dans des tons un peu froids, tout ça. Il y en avait qui étaient plus orangés mais je me suis dit bof, orange sur orange. Quand j'ai dit orange sur orange c'est moi, vous savez déjà. Donc voilà, j'ai préféré partir sur des tonalités plus froides. Ensuite, pendant mon séjour en Martinique, j'ai fait la connaissance de la super jolie et gentille Séverine Moustin qui a créé sa marque de maquillage. Donc elle m'a donné plein de petits goodies qui sont absolument géniaux. Je n'arrête pas de les utiliser depuis qu'elle me les a offerts. Donc il y a cette palette déjà, je la trouve super originale. Et c'est une palette de refil en fait où il y a contour, bronzer et highlight. Voilà, qui est comme ça, avec laquelle je me maquille tous les jours en fait, pour faire mon bronzer, pour faire mon contour. Je l'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui pour faire mon maquillage. J'ai utilisé les 3 teintes, sauf que l'highlight je l'ai utilisé en coin interne de l'œil et très légèrement là pour intensifier l'highlight qu'il y a en dessous. Et une autre palette, celle-là avec que des highlights. Donc elle est comme ça, bon elle est un peu cracra, ça vous laisse imaginer à quel point je l'ai déjà saigné. Et je surkiffe les highlights qu'elle m'a donné. Genre, alors, celui qui est ici, franchement c'est Bronze Goddess. Il est ouf. Lui il fait plus genre natural. Donc pour toutes celles qui sont en mode j'ai envie de mettre de l'highlight mais je n'ai pas envie de faire ma soline et d'être en mode oh, in your face. Et celui-là, c'est... il a un petit côté rosé, donc je ne vais pas dire forcément que c'est pour les aventureuses, mais il faut vouloir porter un highlight rose, quoi. Je l'ai mis plusieurs fois et mes cheveux étaient toujours roses. Je trouvais que ça faisait un bon matching, j'aimais beaucoup. Elle m'a donné 3 encres à lèvres. Donc il y a Jinx de la nouvelle collection que j'ai déjà porté sur Instagram il me semble, je vous mettrai une photo. Coquine, qui est un rose fuchsia d'une ancienne collection, et ce kit Blue Navy où en fait il y a un liquide, enfin une encre à lèvres liquide bleu et un gloss bleu. Donc là on a le gloss Atafaya de la Bomba et là on a l'encre à lèvres. Et donc on a la possibilité de porter soit les deux ensemble, soit séparés, enfin voilà, on fait comme on veut. Possibilité aussi de faire ombre et lips, bref. Vous faites ce que vous voulez avec. Ensuite les amis, j'ai reçu des produits de chez Black Up. Donc il y a 3 pinceaux. Je dis 3 et j'en monte 2 C. Donc 3 pinceaux. Un pinceau poudre. Voilà. Celui-là, on nous dit que c'est pour le fond de teint. Alors moi personnellement je le préfère genre pour le contouring, les choses comme ça. Mais chacun fait comme il veut. Et il y a ce pinceau qui est pour le contouring. Donc il y a 2 faces. Celle-là c'est la face contour et celle-là c'est la face highlight. Donc plutôt sympa. C'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser cette face-là. Voilà. Mais très sympa à utiliser. J'aime beaucoup. Il y a le nettoyant pinceau intense que je n'ai pas encore testé. Parce que en général en fait quand j'ai vraiment besoin de laver mes pinceaux, j'y vais franchement avec le shampoing, tout ça. Donc mais c'est à essayer et je vous dirai quand ce sera fait. Et j'ai également reçu un crayon contouring pour les sourcils. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais depuis que je l'ai reçu, je fais que l'utiliser. Je le surkiffe de ouf. Parce qu'en fait, il y a tout dedans. C'est-à-dire que il y a le truc pour brosser les sourcils. Il y a le crayon pour te dessiner les sourcils, les remplir, tout ça. Et il y a une partie highlight. Mais pas l'highlight... j'ai envie de dire qui va pas bien ta carnation de parfum. C'est vraiment un highlight doré et puis qui est fait pour les peaux noires, tu vois. C'est celui que j'ai sous mon sourcil et il est discret. Enfin, tu peux en mettre plus. Moi, je l'ai mis discrètement parce que c'est un maquillage de jour que j'ai. Mais voilà, j'aime que ça soit genre comme ça. Il y a tout.
Il y a tout pour ton sourcil. Je kiffe le marron de la cire façon et tout. C'est pas un marron qui tire sur des rouges et tout. C'est un beau marron froid. C'est genre un vrai bon marron, tu vois. Je suis un kiff. Je suis un kiff. Voilà, voilà. D'ailleurs, pour tout ce que j'ai utilisé pour mon visage aujourd'hui, il y a un post Instagram sur lequel j'ai tout noté en dessous. Donc, si ça vous intéresse, allez regarder. Et puis lâchez un petit like par la même occasion. On distribue de l'amour, on est comme ça. Alors, pendant qu'on parle sourcils, je voulais vous parler d'une petite palette que j'ai reçue dans une box qui s'appelle The Brow Gal by Tonya Crooks. Alors, la box, c'est une box qui est américaine que je reçois via Shipito, via Relay Shop USA. C'est la Beautycon box, un truc dans ce goût-là. Voilà. Et je l'aime énormément. C'est genre par trimestre. Il y a plein de produits super sympas dedans. Et donc, du coup, dans cette box-là, il y avait ce truc-là pour les sourcils. Et j'aime trop parce que tu peux mélanger les teintes. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Je l'ai utilisé pour maquiller Morane. Enfin, voilà. Je l'aime beaucoup. Ça peut aller à différentes carnations. Ensuite, j'avais demandé sur le store Doctoly cette gamme Aventrixera depuis maintenant un bon moment. C'est une gamme qui est pour les peaux sensibles sèches, qui est absolument géniale. Il y avait un gel douche, là il y a le lait pour le corps, il y avait le baume pour le corps. Le baume il m'en reste encore un peu, mais je l'ai surtout utilisé en hiver. Là je suis passée au lait, le gel douche je l'ai fini genre il y a un moment, mais c'est une gamme qui est super géniale, ça nourrit super bien ma peau. J'ai emmené avec moi le lait en Martinique et je l'appliquais le soir. C'est vraiment un lait qui est apaisant, tu sais quand tu as bien pris le soleil et puis que tu te dis aïe aïe aïe, est-ce que j'aurai un coup de soleil, tu vois, tu mets ça, tu sais que c'est vraiment un truc genre qui te dit. Tu vois. Ensuite, on va parler de deux parfums. Alors, qui ont été des obsessions depuis quelques mois pour moi. Il y a ce parfum de chez je sais pas comment ça se prononce, Udgen, je ne sais pas, le parfum originel. Et c'est une odeur assez particulière. Si jamais je retrouve les fragrances, je vous mettrai sur la vidéo. Bien entendu, il y a de la vanille dedans. Et ça sent super bon. Après, c'est peut-être plus un parfum d'hiver façon, mais j'aime bien les parfums qui sont un petit peu musqués. Ça fait... tu vois. Anyway, et j'avais reçu toujours sur le store Doctoly tout un tas de parfums Adopt. Enfin, je dis tout un tas. Il y avait un coffret de 4 parfums, c'est le dernier restant. Il y avait oud vanille, fleur d'oranger, rose. Et celui-ci qui s'appelle Adopt, qui s'appelle tout simplement Adopt, qui est un mélange de rose et de vanille. Il y a des petites paillettes dedans. Bon, les paillettes, tu les vois pas. Et en fait, c'est dans un coffret, je sais plus c'était pour quelle occasion. Et celui-là, en fait, je l'utilisais pas. Enfin, je ne vais pas dire que je ne l'utilisais pas, mais je faisais grave attention au moment où je l'utilisais parce que c'était mon préféré. Et comme en fait c'est dans un coffret édition limitée, je ne savais pas s'il y avait cette fragrance-là en boutique. Du coup, je me disais, ah, il s'appelle My Rose. Voilà, My Rose. Et c'est un mélange de rose et de vanille. Mais ça sent pas la rose, genre, bam, dans ta face, tu vois. C'est comme, c'est plus un parfum, je dirais, qui est vanillé, fleuri, un peu sucré, tu vois. Ça fait plus ça que oh bam de la rose dans ta face, alors que l'autre qui a la rose directement c'est vraiment genre bam un parfum à la rose. Donc voilà, c'est mon préféré et je suis trop contente qu'en fait ça soit enfin qu'il soit en continu, tu vois, dans les trucs réserve naturelle parce que c'est je le surkiffe. Allez le sentir si jamais vous passez dans la boutique, je trouve qu'il sent super méga giga bon. Ensuite j'avais reçu l'Hydra Genius Aloe Water de L'Oréal. Qui est super sympa en fait, mais qui est pour les peaux normales à mixte et qui n'est pas assez nourrissant pour ma peau. Du coup, je vais l'amener avec moi en Martinique cet été pour voir du coup comment il sera. Je pense qu'il sera beaucoup plus approprié pour la Martinique qu'à Paris où le climat est beaucoup plus sec et où j'ai besoin de beaucoup plus de choses, genre vraiment bien nutritives, nourrissantes, hydratantes, tout ça en même temps. Ensuite, j'ai reçu des produits que je surkiffe de Fifou, de la marque Aromadune, qui se présente comme ça, c'est des espèces de petits sachets façon. Alors il y en a un, c'est du savon noir. Tu peux faire plusieurs utilisations avec un seul sachet. Enfin, je parle comme c'est pour ton visage par exemple. Moi je l'utilise plus pour mon visage vu que j'ai tellement de gommage pour le corps. Et je me lave aussi avec d'autres choses pour le corps. C'est mon nouveau nettoyant visage, je le surkiffe de ouf. J'en ai un dans la salle de bain. Et tu peux l'utiliser avec du coup ce gant là pour te faire un gommage. Et en fait je savais pas que j'aimerais à ce point là le savon noir.
Donc je me suis dit, eh ben, c'est vraiment une super belle découverte. Et il y a également le masque de Rassoul. Donc j'aime beaucoup. Je me suis déjà fait genre 2-3 masques avec. Marjorie en a déjà fait avec. Elle a bien aimé. Moi, alors, après le masque de Rassoul, je trouve que c'est un côté genre maman, ça purifie tellement bien que c'est un peu desséchant. Donc moi, après, je mets de l'huile sur mon visage, vous savez déjà. Moi, je n'hésite pas, je mets de l'huile. On te dit que le Rassoul, ça exfolie, détoxifie, reminéralise et tonifie la peau. Ça fait tout ça. C'est vraiment super bien. Et il y avait 2 huiles avec. Donc celle que j'ai utilisée le plus, c'est argan et figue de Barbarie. Antioxydante et revitalisante, effet coup d'éclat. Donc c'est pour le visage. Vous pouvez le voir, j'ai déjà bien entamé. Voilà, voilà. L'odeur est normale, il n'y a pas de... Comme il y avait avec figue, je me suis dit peut-être que ça, ouais, je sais pas, une petite odeur sucrée, mais en fait non, ça sent l'huile d'argan principalement. Et je la trouve super bien. Je vous incite à aller jeter un coup d'œil. C'est pour les peaux sèches et les peaux normales et mixtes. On nous dit que ça préserve l'éclat et la jeunesse de la peau grâce aux propriétés régénérantes et nourrissantes de ces huiles exceptionnelles. Ça, enfin vraiment bien. On peut également la mélanger à une crème. Moi, je l'applique comme ça, telle qu'elle. Bam, je surkiffe. Et l'autre, c'était une huile d'argan. Donc, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée. J'ai utilisé genre quelques pompes pour mettre dans mes cheveux, histoire de voir. Mais c'est comme de l'huile d'argan. Enfin, c'est de l'huile d'argan normale, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. C'est vraiment une très belle découverte de la marque Aroma Dune. Autre marque que j'ai découverte, c'est la maison Brémont et qui a fait une crème pour les mains, crème extrême, qui est à l'huile d'olive, 15% première pression de Provence, enrichie à la vitamine E, aux extraits végétaux d'amamélis et de calendula. Et on nous dit qu'on peut également l'utiliser en tant que soin pour le visage et le corps. Et c'est une crème que je surkiffe de ouf, vous n'allez pas voir, mais... Déjà, j'aime l'odeur. En fait, parce que je trouve que ça sent la crème. En fait, je sais pas, peut-être que quand j'étais petite, on me mettait une crème qui avait cette odeur-là. Mais je la kiffe de ouf. Et en fait, c'est une crème qui a un truc sec. Enfin, quand je dis un truc sec, c'est-à-dire que tu l'appliques, tu vois. Tu l'appliques sur tes mains. Mais quand ça a fini de pénétrer, tu as l'impression que tu n'as rien mis sur tes mains. Donc, c'est absolument génial. Et je me suis dit qu'il fallait que je l'essaye en tant que... crème pour le visage, mais à chaque fois je me et tout. Mais c'est vraiment à tester, mais c'est vraiment une crème qui est absolument géniale. Ça colle pas, ça ne... Tes mains sont pas genre grasses, machin, non, 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 enfin, je la surkiffe. Je la surkiffe. Et le seul truc que je trouve dommage, c'est le fait qu'elle soit en pot comme ça, parce que c'est vraiment le type de crème que tu as envie d'avoir dans ton sac à main, quand tu es dans les... Enfin, peu importe, dans ton sac à main, quand tu es dehors en tout cas. Sauf que quand tu es dehors, parfois tu es dans le métro, je sais pas quoi, tu as les mains remplies de microbes, donc mettre ton doigt rempli de microbes dans le pot, je trouve pas ça hyper heureux, tu vois. Donc du coup, je la laisse à la maison, mais elle est trop bien, quoi. T'es là, ta main est douce, et en même temps, c'est pas collant, quoi. Enfin, c'est absolument génial, je l'aime trop. J'ai également découvert la marque Marley, qui est pour les mains et les pieds. Alors, le seul produit que je n'ai pas testé, c'est celui-là, parce que je l'ai mis en Martinique. C'est une lotion à la kélidoine, je sais pas comment ça se dit. Et en fait, soit tu imbibes du coton et tu mets sur tes cuticules ou sur tes pieds, soit tu mets quelques bouchons dans de l'eau et tu laisses tes mains tremper, tu laisses tes pieds tremper. En fait, on te dit qu'après, il faut pousser les cuticules, genre avec le petit truc qu'on t'a donné, ou râper les paumes en montant dessous et tout. Ce que j'ai utilisé, par contre, pour les pieds, c'est la crème réparatrice, que je trouve super sympa. Alors franchement, la beauté des pieds, c'est quelque chose qui me préoccupe pas mal ces temps-ci, vu que je vais bientôt en Martinique, je serai en sandales, donc j'ai envie d'avoir des pieds à tafaya de la bomba, mettre mes petites manucures, enfin mes petites pédicures du coup. Voilà, voilà. Donc je suis très soin des pieds, tout ça, tout ça. Donc dès que je rentre, je dis à ma maman, il faut essayer le combo, parce que du coup j'ai essayé avec la crème, je trouve qu'elle marche bien, mais je suppose que ça doit être d'autant plus, le résultat doit être d'autant plus probant avec la lotion qui a déjà enlevé les pigments avant, tu vois. Donc voilà, voilà. Alors il y a sûrement une différence de luminosité, mais comme je filme avec la fenêtre en face de moi, il y a le soleil qui vient, le soleil qui part, donc voilà, voilà.
Je vous avais dit que j'allais vous parler des produits que j'ai utilisés pour mes cheveux. Donc c'est pas genre ma routine, c'est des nouveaux produits que j'ai reçus, que j'ai essayé. Bam bam, voilà voilà. Donc il y a le shampoing solide de Carolina Bay qui est au beurre de karité, qui est absolument génial. En fait, j'avais un mauvais souvenir des shampoings solides parce que je les trouvais pas assez nourrissants et tout. Et celui-là, il est comme un shampoing, enfin c'est un shampoing hyper hydratant quoi, hyper doux. Donc j'ai surkiffé, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. En bain d'huile avant le shampoing et par la suite pour apporter un peu de brillance, nourrir un peu mes cheveux. J'aime beaucoup utiliser la Baobab Oil de Phytospécifique. Donc je me suis dit j'avais bien baigné dedans hein, comme vous pouvez voir. Et j'ai reçu les nouveaux produits phytospécifiques pour les cheveux bouclés. Il y a le gel crème sculpteur de boucle, donc c'est celui que j'ai. Et je trouve le résultat vraiment très sympa. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Je trouve mes boucles bien définies, j'ai du volume, mes cheveux sont aériens. Voilà, j'aime énormément. Et il y a le spray réveil de boucle Curl Légende. Donc c'est pour rafraîchir son wash and go. Alors moi je l'utilise que pour mes racines, hein, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, et so far so good, je trouve que ça marche super bien. Donc j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup. Et faudra voir sur le long terme ce que va donner la gamme, mais j'aime de fou. Ensuite, du site Maquialia, j'ai pris le fond de teint Milani Conceal Perfect, la teinte 09 Tan. Donc qui est légèrement trop foncé pour moi. Je pense que cet été elle sera perfecte. Mais alors ce fond de teint, c'est le fond de teint, tu as une tache, tu n'as pas envie de passer 3 plombes à corriger avec un correcteur ou un anti-cerne. Non, tu mets ça, full coverage. Full coverage. Il porte super bien son nom de Conceal Plus Perfect. Voilà, qui est censé faire fond de teint et concealer. Il fait tout en même temps. Alors moi je ne le mets pas en dessous des yeux parce que du coup comme la texture est assez épaisse et que j'ai le dessous de l'œil qui est hyper fin, enfin oui, la peau est hyper fine, donc je ne mets pas parce que sinon ça file dans les plis, c'est beaucoup trop épais, mais je surkiffe. J'ai aussi pris le 18 Obsession Amour et Mat Lip Cream de chez Milani, très jolie couleur, et la couleur Perséphone de la marque Ellis Patch, qui est une espèce de kaki marron brillant, mais qui est une encre à lèvres mat. Donc voilà. Et un eyeliner blanc de chez NYX, que j'ai toujours voulu avoir pour faire des points, pour faire des traits, pour faire des liners. Et voilà. Alors on passe au dernier et au plus abusif, je pense. Donc je vous ai dit sur Snapchat que j'ai un peu craqué à la boutique MB Beauty. Voilà. En fait, comme je ne vous ai pas montré toutes les couleurs de rouge à lèvres dans la vidéo, si ça vous dit, vous pouvez me mettre dans les commentaires. Comme ça, je peux vous faire une vidéo spéciale lip swatch où je vous fais des swatchs de toutes les encres à lèvres, enfin de tous les rouges à lèvres, encres à lèvres présentés dans cette vidéo-ci. Comme ça, voilà, parce qu'il y en a pas mal, il y en a vraiment pas mal, plus ceux d'MB Beauty. Alors, je vais commencer par ce qui n'est pas à porter sur les lèvres. Fond de teint Black Opal. Fond de teint fluide, port affiné. Alors je le trouve super bien, je le trouve vraiment bien. Après je sais pas si c'est parce que je l'ai essayé depuis que je suis rentrée en Martinique et que du coup je trouve que mes taches sont moins prononcées qu'avant. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir de trucs forcément plus couvrants. Je dirais que la couvrance est de légère à moyenne modulable, mais que c'est pas non plus un full coverage. Je l'ai dans la teinte Heavy Honey, comme c'est ce qui est écrit. Je viens de vous dire ça, ici écrit derrière, que la couvrance est de légère à moyenne. Voilà. Donc comme ça, vous le savez. On nous dit que ça affine les pores, couvrance modérée, fine mat, sans huile, sans parfum, sans parabènes. Donc oui, moi je ne le poudre pas et je trouve que ça me fait un très joli teint. Je précise encore une fois que je n'ai pas la peau grasse, donc moi les fonds de teint je ne les poudre pas tellement. En fait quand je regarde, je me dis que je dois vraiment faire une vidéo swatch. Mais bon, dites-moi si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, voilà, ça sert à rien, mais voilà. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est cette encre à lèvres ultra mat de chez Colourpop qui est Lumière 2. Donc j'ai voulu l'essayer parce que j'ai l'encre à lèvres Lumière.
C'est Kathleen Light, qui est une youtubeuse américaine qui a fait une collaboration avec Colourpop et qui a fait ces encres à lèvres là. Il me semble qu'elle a fait aussi le rouge à lèvres et les crayons à lèvres, je suis pas trop sûre. Mais voilà. Et du coup, j'ai voulu essayer et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense que avec un teint encore plus bronzé et des cheveux plus blonds, ça va me donner un air genre californienne. Je sais, je me projette loin, mais c'est ce que je visualise, donc voilà. Ensuite, j'ai pris 4 Clean Color Matte. Donc j'ai pris 2 violets, un bleu et un, je dirais, rouge bordeaux façon, voilà, qui sont comme ça. Alors je trouve la couvrance très bien, sauf pour le bleu, je trouve que la couvrance n'est pas totale. Et mais en fait je l'ai pris parce que je me suis dit que j'allais le mettre par-dessus une encre à lèvres ou par-dessus un rouge à lèvres pour qu'il ait une plus longue tenue et tout. Et donc voilà, je n'ai pas encore testé du coup en faisant ce combo là, mais c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris 2 encres à lèvres Jeffree Star. Voilà, on pourra pas dire que je ne suis pas obsédée par le rose. Donc c'est les couleurs Watermelon Soda et 714. Ensuite, j'ai pris le Long Last 24 heures Matte Lip Gloss. Je pense que c'est la marque Easy Paris. C'est la teinte 02. Ça a l'air d'être une couleur plutôt naturelle. Ça fait un peu genre bois de rose, rose façon. Donc j'avais envie d'essayer parce que je ne connaissais pas cette marque-là. Ah ben non, d'Easy Paris, j'ai pris un deuxième, mais qui est un Long Lasting Lip Gloss, qui est en orange. Je sais, vous allez vous dire, Soline, tu nous as fait toute une théorie sur l'orange. Tu trouves que orange sur orange, c'est pas bon, tout ça. Sauf que cet été, j'ai un nouveau projet de couleur de cheveux qui est du coup à l'opposé de l'orange. Et je me suis dit que ça pouvait très bien contraster avec le rouge à lèvres orange. Voilà. Toute une planification. Et pour finir, j'ai pris l'encre à lèvres de la marque Lovely Pop dans la couleur numéro 11, qui est comme ça. Joli bordeaux, qui tire un peu sur le chocolat façon. Elle est super sexy, super sexy. Alors les amis, je crois que j'ai fini pour ce premier haul. Et dire qu'un deuxième vous attend. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez passé un bon moment avec moi, partagez la vidéo pour que vos copines, vos amis passent aussi de bons moments avec moi. Voilà, on est comme ça dans le partage. Lâchez un petit like sous la vidéo. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des produits. S'il y en a que vous avez déjà testé, d'autres ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de les tester et tout ça. Bref, discutez avec moi sous la vidéo. Parce que j'ai parlé pendant longtemps, ce serait quand même super cool si vous aussi vous parliez un petit peu avec moi. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. Bon, les amis, je traîne pas trop parce que la vidéo est déjà hyper méga giga supra longue. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!